Salut tout le monde, c'est Kizumo et Trollkit pour une nouvelle vidéo. Salut Trollkit. Salut tout le monde, c'est Trollkit pour notre deuxième vidéo de Dofus. Et donc là, on se retrouve sur Dofus donc avec nos deux persos et on va vous montrer. On a pas mal changé, hein. Moi je suis niveau 37 et Trollkit est niveau 20. On va vous montrer comment on gère les canigrous, hein. Et donc, des monstres. Donc cette fois on est abonné. Et oui, on s'est abonné. Et donc on va vous montrer ça, hein. Les bouffes, qu'est-ce que les canigrous. Et donc voilà. Donc moi, comme vous l'avez vu, là j'ai invoqué ma harponneuse. J'ai plein de nouveaux sorts, donc je vais vous les montrer. Là je fais un sort qui s'appelle Scaphandre, qui donne des dommages et des dommages poussés. Donc ma harponneuse a attaqué le canigrou. Donc voilà, hein, donc, ça c'est mon tour. Et donc voilà, donc n'oubliez pas de laisser des pouces verts à la fin de la vidéo et tout ça, hein, ça nous fera toujours plaisir, même si c'est aussi de mettre des commentaires négatifs ou positifs, on vous dira quand même. Hein. Comme à la première vidéo d'ailleurs. Voilà. Donc cette vidéo donc, durera un petit peu plus longtemps, désolé, parce que ça prend du temps de faire tout, hein, quand même. Hein, ouais. Le canigrou et tout, ça dure assez longtemps, donc voilà. Hein. Donc comme vous l'avez vu là, j'ai une nouvelle tourelle, ça s'appelle la harponneuse. Qu'est-ce que je dis moi? La gardienne, pardon. Donc la gardienne qui soigne. Donc elle est efficace quand même cette tourelle. Ouais, vous avez vu, je viens de lui taper du 140, donc tout simplement parce qu'il a écrit change du canigrou. Change du canigrou, donc c'est un sort, quand vous allez taper le canigrou, ça va ou vous taper 2 fois plus fort, ou ça va le taper 2 fois plus fort, ou ça va le soigner. Donc vaut mieux le taper plus fort que le soigner, hein. C'est toujours efficace. Donc voilà, hein. Donc là, un petit zoom, donc comme ça, hein, pour le fun, hein, tout simplement. Et voilà, je viens de lui taper du 70, hein. un petit jet sympathique. Hein. Donc comme vous voyez, on a pas mal évolué. Donc Trollkit a acheté une panoplie de bouffe-tout. Donc la panoplie qu'on vous avait parlé dans l'épisode précédent, donc qui est niveau 10. Et donc cette panoplie est pour l'équipe terre et feu. Et donc c'est équipe niveau 10 avec la coiffe qui donne de la force et de l'intelligence, l'amulette qui donne de la force et de l'intelligence, et le reste de la panneau qui donne de la lumière avec le bonus panneau. Ça vous donne aussi un PA de plus, c'est pour ça que comme vous le voyez sur la vidéo, Trollkit a 7 PA, 3 PM. Avec 7 PA, il peut pas tellement faire d'action de plus, mais bon, ça sert quand même. Hein. Quand il invoque la harponneuse, il peut faire pas mal d'actions en même temps. Là ça va être à moi. Hein. Ouais, on reste en action, hein, c'est pas vrai. Hein. Donc, vous allez voir, hein, de toute façon, le cani, on va le massacrer. Hein. Vous allez voir plus tard, on va en faire un autre de canigrou. Hein. Vous allez voir ça plus tard. Hein. Et pour cette deuxième vidéo, on aura fait une nouveauté, enfin vous allez la découvrir à la fin de cette deuxième vidéo, qui sera le bonus. Donc là, c'est à Kizu de jouer. Et donc voilà, hein, on va vous montrer le bonus à la fin de la vidéo, donc en dernier, hein, pour vous montrer ce petit bonus qui est assez sympathique, hein, même. Mais bon, ça restera secret. Donc voilà, hein, comme vous voyez, on a plein de nouveaux sorts, on tape de plus en plus puissant et on est abonné. Donc pour la troisième vidéo, je ne sais pas quand on la fera, mais on la fera pas pour l'instant. Donc vous voyez là, on a fait 2 vidéos en espace de 3-4 jours là, je pense à peu près. Donc je pense que la prochaine vidéo sera dans minimum une semaine, hein, parce que sinon après ça fait un peu beaucoup. Hein. Puis après plus tard on essaiera peut-être, si on ne bug pas trop, de faire une vidéo de Minecraft. Hein. Petit zoom, hein, pour montrer le one shot, le très beau one shot de Trollkit avec le challenge, un très bon XP, 30 000 et 1000. Hein. Voilà, donc là je vais augmenter mes caractéristiques. Et ce sort et tout ça. Et donc là on va trouver un groupe et on va faire des blocs. Donc les blocs. Indigo et Coco préfèrent des espèces de petits monstres là que vous voyez. Donc vous voyez harponneuse niveau 5. Et donc les blocs c'est assez sympathique, ça a à peu près 200-300 PV. Hein. Et ça tape pas très fort, c'est un peu de petites invocations. Mais ça XP bien. Ouais, et c'est assez rapide et c'est plutôt sympathique à battre. Hein. Alors, moi j'aime bien. Donc là on a trouvé un bloc indigo et un bloc coco. Donc les blocs ont des types. Hein. Les blocs indigo craignent le feu et ont de la résistance à l'eau. Les blocs coco
craignent la terre et ont des résistances à l'air et tout ça. Enfin, il y a plusieurs types et c'est des résistances et des faiblesses. Donc vous allez voir ça, comment on va les massacrer. Donc là, vous étonnez pas si on aura vraiment beaucoup de de jets très fort. Ouais, donc là, je teste mon nouveau sort Ressac. Donc qui est un sort rouge, en plus. Non ouais, très bien. Donc voilà, donc qui est en diagonale encore, un peu comme tous les ors qu'on a eu avant. C'est souvent en diagonale. Hein, c'est spécial, mais si on sait bien le jouer, ça doit être plutôt sympathique. Hein. Et comme moi, je suis terre. Et ce n'est pas donc voilà, donc là je vais me booster, vous allez voir, je vais faire une superbe flèche enflammée, mais je vais aussi toucher la harponneuse de Trollkit, hein, donc ça va faire bobo, vous allez voir ça. Donc voilà, donc scaphandre, hein. J'aime bien quand ça fait scaphandre, des armures. Oui, ça donne des dommages et des dommages poussés, en plus ouais, c'est assez beau graphiquement. J'aime bien. Donc voilà, donc il vient d'invoquer l'harponneuse. C'est ce que je vous disais, que j'allais faire une flèche enflammée sur le bloc et l'harponneuse. Vous allez voir, ça va faire bobo. Petit zoom peut-être, non? Un petit zoom? Un petit zoom, ouais. Bon, vous voyez 132 et 85 sur ces deux petits monstres. Un monstre et l'harponneuse, hein. Vous voyez, avec ceux qui craignent le feu, donc on tape beaucoup plus fort. Hein. Vous allez voir après, quand Trollkit va s'occuper de celui qui craint la terre. Hein. C'est plutôt sympathique d'avoir des monstres comme ça qui craignent. Hein, parce qu'on s'amuse vraiment bien à les massacrer. Hein. Enfin, moi j'aime bien. Moi également. C'est plutôt sympathique. Donc vous l'avez pu aussi le remarquer, la première vidéo était sous un ordi, le mien. Et là, on fait une vidéo sur deux ordinateurs, donc le mien et celui de Kizu. Donc ça bug moins. Donc ça bug moins. C'est plus simple de jouer. Hein, donc normalement, vous aurez des meilleures qualités d'image et tout ça, hein, vu qu'il n'y a pas de bug et tout ça. Donc ça devrait aller. À part un petit bug, évidemment, qui va se passer après, mais c'est juste un petit, hein, c'est pas très grave. Donc après, vous allez voir, on va battre un Canigro niveau 70. Vous allez voir ça. 75, bon. Oui, non, il est 75, hein. Donc 1000 de vie, et oui, 1000 de vie. Vous disiez que c'est beaucoup, mais si vous jouez bien, c'est plutôt pas simple à battre, mais c'est dans vos facultés. Enfin, vous allez dire hein, que c'est plutôt difficile, mais non. Si vous savez bien jouer, que vous avez un niveau au moins de... Mais comme nous, un 30 et quelques et un 20. C'est plutôt... La team Kra Steamer est une bonne team. Hein. Bah, moi j'aime bien, franchement. C'est dommage que tu donnes les harponneuses pour me protéger et tout. Comme ça, ils vont vers la harponneuse et pendant qu'ils font ça, je peux les attaquer de loin. C'est plutôt sympathique en plus. Hein, donc, pendant que vous regardez ce combat, on va parler un peu de, voilà, on a regardé, de la vidéo 3. On va la faire sur Minecraft, on pense. Je sais pas. Hein. Enfin, la première vidéo de Minecraft, quoi. Oui, voilà. Donc, on va peut-être la faire sur Minecraft dans une semaine. Hein. Je sais pas. Et la prochaine vidéo de Dofus, on la fera peut-être... après celle de Minecraft, pour pas trop faire beaucoup. En tout cas, mais laissez bien un pouce vert, un commentaire positif ou négatif, on les lira quand même, hein, de toute façon. Et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne hein, pour voir les autres trucs. Hein. Donc là, sur l'ancienne vidéo, à un moment où on parle, on a 30 vues, je crois. Hein. Donc on est, vous allez dire que qu'on est habitué de voir des trucs comme ça, mais non. Enfin, vous allez dire que pour nous c'est beaucoup, mais non. Peut-être qu'il y a des vidéos qui ont 100 millions de vues et tout, enfin, des musiques, des vidéos de gens qui ont 1 million de vues et tout, comme Diablo Snow, des trucs comme ça, des sites, hein. Et ben non, on n'est pas du tout habitué, hein. Nous, rien que quand on avait 10 vues, ça nous faisait plaisir, et là, 30 vues, franchement, on est quand même, on est fiers de nous, hein. Ouais. On est content, hein. 30 vues en 2 jours. J'espère que la deuxième vidéo sera mieux, aura plus de vues, hein. Et au moins un abonné. Donc, je pense que de toute façon, toutes les chaînes, à chaque vidéo, il y aura plus de vues, hein, parce que tout simplement, c'est des gens qui reviennent à chaque vidéo, hein, et peut-être les anciens qui regardent la vidéo. Donc, on fait un coucou à tous ceux qui regardent la vidéo, hein, et qui ont regardé la première. Voilà. Donc là, on va finir ce beau match. Donc voilà. Donc, vous avez vu qu'on l'a bien massacré, hein, donc et ses faiblesses terre. Hein. Donc voilà, c'est là que je disais qu'il y allait avoir un petit bug, donc sur l'ordinateur de Trollkit, hein.
tout simplement parce que je crois, je suis pas sûr que ce soit là, mais il avait laissé son updater Dofus, hein, donc qui fait bugger un peu, mais qui Et j'avais aussi mis en qualité haute. Donc là, on va normalement il va enlever l'updater, je suis pas sûr. Voilà. Je me rappelle plus trop. C'est pas à ce moment-là, je crois. Ouais, non, je sais pas. Donc voilà, donc on a eu un tout petit bug, mais c'est pas très beaucoup, donc voilà, donc là on va se faire un Camigro, donc niveau 75, comme on vous disait tout à l'heure, donc à 1000 de vie. Mais on va gagner, mais de peu, enfin j'ai envie de dire de peu, hein, parce qu'on a eu plus tellement de vie. Hein, moi, surtout moi. Il devait avoir 70 de vie, et moi je devais avoir 100 et quelques. Hein. Bon, au début on commence de loin, mais après on se rapproche un peu, hein, de toute façon. Vous allez voir ça, donc là à chaque fois qu'il fait des choses du cani au début des matchs, on essaye tout le temps d'avoir les canis pour leur faire un peu de dégâts. Donc, pour l'avoir, faut le cac. Le cac, oui. Donc à part moi, hein, donc alors, je vais l'avoir avec ma flèche d'expansion, je suis plus sûre, ouais je crois. Hein. Donc je vais me booster et tout ça normalement. Hein. Oui là je vais me booster. Sûrement l'avoir au prochain tour. Hein. Tir puissant et tout. Oui donc j'ai eu tir puissant, hein, donc on a hauteur d'écran niveau 36. Hein, et donc qui me donne plus 150% de dommages. Enfin 150 puissance. Donc, désolé pour ce pourcent de dommages parce que dans l'ancienne version de Dofus, c'était pourcent de dommages, hein, donc ils ont refait ça. Hein. Je vous rappelle qu'on est à la 2.7. Oui, voilà. Et donc voilà, hein, comme vous l'avez vu, la gardienne. Hein, j'aime bien cette version, la 2.7. Ouais, elle est sympathique. Ah oui, et pour le donjon Incarnam, vous nous l'avez peut-être pas dit, mais les monstres qui étaient écrits en gris dans le donjon Incarnam, tout simplement, c'est mon frère qui m'a expliqué. En fait, c'est selon votre nombre. Plus vous serez, plus il y aura de monstres. Et les monstres en gris, ils seront dans le match, imaginons. Comme on était que 2, il y avait que 4 matchs, imaginons la première salle. Mais imaginons si on aurait été 8, il y en aurait eu 8. Enfin, c'est pas à chaque fois que vous rajoutez un perso qu'il va y avoir un monstre de plus. C'est selon les monstres qu'il y a dans le match et combien vous êtes. C'est ça. Et donc voilà, donc... ce match va durer un petit peu longtemps, je crois 5 minutes au moins. Donc, mais l'important c'est qu'on ait gagné et que vous avez vu l'incroyable puissance des Canigros. Mais vous arriverez quand même à les tuer. Et j'espère ça. Et je serai heureux pour vous si j'arrivais à les battre. Donc les Canigros ont une bonne source d'XP. Hein, ça XP vraiment bien je trouve moi. Ouais, non. Si vous voulez XP plus vite, vous voyez que il y a des gens, enfin vous verrez. Désolé, qu'il y a des gens en recrutement ou en commerce diront je recrute pour Canigro 50 MP plus Cani et tout ça. Si vous voulez XP plus vite, dites-moi et faites les challenges, respectez un peu et vous verrez que si vous faites des matchs et que vous êtes 5 ou 6 sur des bons groupes de Cani, vous explorez beaucoup au moins pour ceux qui auront le plus de sagesse, au moins du 150 000. Hein. Plus le nombre de groupes est grand, plus le nombre de personnes dans le groupe est grand, plus l'XP montera. Oui, donc si vous avez un groupe de monstres qui est niveau 400, si vous avez un peu moins de 400 niveau de votre groupe, vous allez XP le mieux possible parce que tout simplement votre niveau se rapprochera du niveau du groupe de monstres. Comme vous le voyez, on tape beaucoup plus qu'avant, hein, surtout Troll Kit. Hein. Aussi d'ailleurs avec mon tir puissant. Hein. Moins 31, là je tape pas très beaucoup, hein. Simplement parce que il me semblait que j'avais plus de tir puissant là. Ouais. C'est vrai que ça tape pas mal. Hein. Vous voyez que là, Trollkit a encore toute sa vie, mais vous allez voir que sa vie va vite descendre donc au 70 je crois. Hein. Ouais, vers là. C'est vrai. Et oui, parce que moi je suis un fou, je vais au corps à corps avec un Canigro. Ouais, c'est ça. Petite déconnade, hein, donc on n'arrêtait pas de vouloir foncer, mais à chaque fois on reculait parce qu'on avait peur de crever. Oui, vous pouvez avoir peur de crever, hein, si vous sentez que vous n'allez pas réussir votre attaque, vous allez faire un échec critique ou que vous allez vous faire démonter. Utilisez vos PM, ça sert à ça. Voilà. Ouf, donc comme vous voyez, il vient de faire saut majestueux, donc un saut des Canigro où il saute et il retombe, et ça attaque à 2 cases, hein, plutôt sympa, hein. Donc là on n'est pas trop content avec nos petites émotes, hein, plutôt sympathiques d'ailleurs. Donc il y a eu plein de nouvelles émotes sur de plus, hein. D'ailleurs avant il y en avait 2 fois moins, hein. Donc c'est plutôt sympathique ces nouvelles émotes. Donc on va les tester aussi et puis voilà pour le fun.
Donc voilà, hein, je tire la langue, hein, je vais lui éclater la gueule. Hein. Aussi, on va vous expliquer, hein, les monstres, c'est des gens, des vrais gens qui les jouent. Oui, hein. oui, c'est des... Les gens, ils sont payés d'ailleurs hein, pour jouer les monstres. Hein. Et c'est pour ça que des fois, quand vous allez tuer les monstres comme ça, ils vont vous tirer la langue, vous faire des émodes, pour vous foutre de vous. Oui. Tout simplement parce qu'ils seront contents de vous avoir tué. C'est ça, voilà. Vous voyez déjà la vie de Trollkit qui a bien descendu à 192 PV. Moi, je sais plus combien j'ai dû. Hein. Je peux avoir tellement de vie. Enfin, si j'en ai beaucoup, mais j'ai dû en perdre moins 100. Hein. Donc là, je suis pas tellement fier. Hein. Si j'ai tapé du 56 avec tir puissant, j'aurais pu taper plus. Donc là, je ferme l'udapteur pour moins bugger parce que c'est ce qu'on vous disait parce ça a recommencé un peu. Donc si vous voyez que vous buguez, que vous avez laissé l'updater, fermez-le. Si vous avez l'updater, vous aurez peut-être le son, la musique de Dofus, mais vraiment si vous buguez, je vous conseille de le fermer. Hein. Moi spécialement, la musique de Dofus, c'est sympa, mais après 5 minutes, ça devient vite lassant. Non ? C'est vrai, c'est vrai. Là, le canigro n'a plus tellement de vie. Hein. Moi non plus d'ailleurs. Et moi, 192. Par rapport à la fin de la vidéo, hein, oui, la fin de ce match. Donc voilà ma belle flèche enflammée moins 36. Pas de belle enflammée, non. C'est une moche enflammée d'ailleurs. Vous voyez, j'ai moins de ma moitié de ma vie, vous le voyez sur la barre de vie. Donc la barre de vie, donc la grise c'est ce que vous avez perdu, et le rouge c'est ce qui vous reste. Donc j'ai perdu la moitié de ma vie, et vous voyez le canigro n'a presque plus de vie, 308 PV. Mais il va en avoir moins puisqu'on va le massacrer. Donc, vous voyez là, la harponneuse nous a tapé du 48 et du 45. Donc oui, la harponneuse peut aussi taper les alliés. Donc, tout comme la gardienne, elle peut soigner ses ennemis, les ennemis. Donc ça c'est le petit bémol. Hein. D'ailleurs, en collision, j'avais vu une vidéo, les mecs, les ennemis s'étaient jetés dès qu'il avait invoqué la gardienne pour se soigner. Ouais. Les mecs, ils allaient mourir et ils se sont soignés et finalement ils ont gagné. Donc la gardienne peut être avantageuse mais désavantageuse. Essayez de jouer stratégie avec pour bien vous soigner. C'est vrai que les steamers ils se jouent un peu comme les roublards, enfin, stratégiquement. Ouais voilà. En plus dans la stratégie, oui les steamers, hein, donc si vous jouez mal, c'est comme les attaques donc en diagonale. Donc la plupart des attaques des steamers sont en diagonale, on vous a dit. Et donc les attaques en diagonale, donc c'est aussi un peu de la stratégie, il faut bien se placer pour les faire. Ouais. Hein. Mais donc normalement si vous les augmentez, vous avez plus de diagonale, de portée. Donc voilà, plus de portée. Hein, donc, comme vous le voyez, les PV de Trollkit sont passés à 144. Hein, et donc il a invoqué sa gardienne. Hein. Et là normalement le serpentin va lui causer beaucoup de dommages. Donc je disais. Oui, alors, les serpentins ils sont assez forts. Hein. Oui, donc avant les serpentins c'était pas très puissant, ça faisait des petits poisons pourris et ça tapait pas beaucoup. Mais depuis la mise à jour qui a remonté quelques monstres qui étaient avantageuse par rapport à beaucoup de monstres quand même. Ouais, les bouffetous d'Astrub, les Piou. Je veux dire, avant quand ils ont peut-être fait pour ça en Kama, hein, parce que moi avant je trouvais que les monstres donnaient pas beaucoup d'XP. Hein, et avant quand on n'était pas abonné, on bloquait à peu près vers le niveau 20, 21. Et depuis qu'ils ont fait ça, on peut facilement monter niveau 40 au bouffetou même. Oui. Enfin, moi j'ai monté niveau 36 au bouffetou, hein. Ça XP vraiment bien maintenant, donc on quand même peut-être fait ça pour les bas niveaux, hein. Pour leur je sais pas, hein. Pour qu'ils XP plus facilement au niveau 40, hein. Peut-être qu'après ça donne. Hein. Donc comme vous le voyez, il n'a plus que 99 PV Trollkit, voilà. À cause des serpentins qui lui ont tapé du 15 x 2. 15 x 2, ce qui fait du 30. Et par rapport à nos PV, c'est quand même pas mal, hein. Si vous faites ça à répétition, ça va vite vous tuer. Donc s'il y a des serpentins, tuez-les. Tout simplement déjà parce que ça tape assez beaucoup. Et parce que ils taclent. Donc les tacles, donc c'est quand vous ne pouvez plus bouger de case parce que le serpentin est à côté de vous. Vous bloque, voilà. Donc si vous voulez bouger, vous allez devoir user vos PA et vos PM. Donc ça un peu servir à rien de bouger. Hein. On a tué le serpentin, donc voilà. Hein. Notre prochaine vidéo de Dofus, on sera à peu près niveau... Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo, donc non, ça va être Trollkit qui l'achève, je crois. Hein. On sera à peu près niveau 50 quand on fera une vidéo de Dofus. Au moment. Peut-être même qu'on aura nos dragodindes. Ouais, peut-être. Donc les dragodindes, ils montent sur les dindes, donc on vous a mis niveau 60. Vous avez déjà vu en barre si vous voyez Dofus. Hein, donc comme vous le voyez, comme vous l'avez dit, Trollkit n'a plus que 79 PV, donc regardez l'heure là, enfin combien de temps on avait fait, parce que on veut pas que les vidéos durent trop longtemps, parce que après ça devient lassant quoi.
Donc là, il va rester, donc de toute façon, à peu près 4 minutes de vidéo encore, donc ça va aller vraiment vite. Hein. Donc il va y avoir le petit bonus, hein, donc comme vous avez dit, et vous allez être surpris en voyant, on va vraiment bien s'amuser avec ce qu'il y a là-bas. Donc, une petite posture pour la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein. C'est plutôt sympathique, hein. Moi j'aime bien, hein. Avec les petits zooms et tout. Et donc, à tout de suite pour le bonus. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui là pour le bonus et nous sommes à la foire du troll. Eh, Kizou, t'arrêtes de t'amuser? Maintenant, on doit présenter le bonus. D'accord. Donc voilà, avec mes petites sucettes de tofu donc qui sont par terre, hein, plutôt sympathiques, hein, qui soient de 10 à 30 billes. Hein. Bon, ça coûte un peu cher, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc comme vous voyez, je m'amuse bien avec mes petits ballons, hein, plutôt sympathiques. Moi aussi, je vais en faire péter un ou deux. Donc là, on va essayer de trouver un jeu, mais malheureusement, les jeux ont été enlevés, donc on n'a plus aucun à la foire du troll. Hein. C'est plutôt dégoûtant. Pas dégoûtant, mais ça dégoûte quoi, parce que moi je m'amusais bien avec les jeux avant. Vous avez avant les courses de larves, hein, ou les larves avancées. Vous avez le jeu du bouffetou, il fallait que la pomme arrive sur le bouffetou et vous gagnez des kamas. C'était plutôt sympathique les jeux, mais ils les ont enlevés, mais c'est pas grave. Donc là, on va vous faire visiter la foire du troll. Et les marchands et tout ça. Donc vous voyez les sucettes de tofu, donc les sucettes de troll, les chic-gats, ainsi hein. que les boules de neige. Voilà, et tout ça. On va vous montrer un peu tout ça, les marchands. Ça, c'était un ancien jeu, hein, le tofu. Donc là, j'ai un peu perdu Kizumo, mais on va se retrouver, hein. Donc voilà, Otofufu. Donc avant, c'était un petit jeu avec des tofu, hein, donc je me rappelle, je le faisais avant. Et donc ils l'ont enlevé, hein. Donc ils ont enlevé pratiquement tous les jeux, donc voilà quoi. C'est pas super, hein, moi je trouve, hein, maintenant. Enfin, c'est bien. Remettez les jeux. Remettez les jeux. Tous ceux qui veulent faire une manifestation avec nous, venez pour la troisième vidéo. Et abonnez-vous. Voilà. Donc vous oublierez pas de vous abonner à la chaîne, hein, donc pour suivre notre prochaine vidéo, donc et toutes nos prochaines vidéos. Je rappelle que notre prochaine vidéo sera sûrement une vidéo de Minecraft qui sortira à peu près dans une semaine. Et ensuite, 2-3 jours après la vidéo de Minecraft, la troisième vidéo de la vidéo de Dofus, désolé. Petit bug. Voilà. Et donc pour la troisième vidéo de Dofus, nous nous retrouvons peut-être si nous sommes niveau 50 à Frigost, l'île enneigée et glacée, qui est très belle, avec les Bushmoot, donc des monstres que seuls des sacrieurs niveau 150 gèrent tout seul, hein, au moins, niveau 150 haut. À part si vous êtes une team et que vous pouvez éventuellement XP là-bas, hein. Donc vous verrez que là-bas, si vous faites recruter, ça XP vraiment beaucoup, hein. Donc là, je vous montre la gelée bleue. Donc là, c'est un peu le zoo de la foire du troll. Donc et donc voilà, le zoo. Et donc normalement les Bushmoot, si vous avez un bon groupe et que vous êtes assez HL avec une bonne panneau XP, vous allez gagner 1 million XP au moins, hein, si vous êtes une bonne panneau XP et tout ça, hein. Ça XP vraiment bien et c'est vraiment bien pour les bas niveaux. Le seul truc c'est le trajet pour y aller au bateau, hein, donc ça vous durera un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc là, ça va être bientôt la fin de cette vidéo. Voilà. Et donc on va vous présenter le zoo. Le zoo de la foire du troll, hein, qui est plutôt sympathique, hein. Et je crois qu'on va se quitter sur ça. Avec les arachnides, les sangliers des plaines, les crocs-blancs, les gelées bleues et les scarafeuilles. Les crocs-blancs qu'on trouve à Frigost. Et à l'île Noël aussi, hein. Donc voici, à bientôt tout le monde. Et on se retrouvera pour notre prochaine vidéo, pour notre première vidéo de Minecraft et notre prochaine vidéo de Dofus. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un grand pouce vert. À bientôt tout le monde. Comme les ballons. Allez, au revoir.